attention là. T'es mort. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la Minute Muay Thai. Je voudrais faire un petit astérisme. Astérisme, ça veut dire une petite parenthèse. Des fois je fais des petites intros comme ça drôles, c'est rempli d'humour. Alors donc les messages un peu pourris, vous les gardez, ça sert à rien. C'est juste un petit peu d'humour. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de sous-entendu, il n'y a rien à lire entre, c'est pas des messages ou des vidéos subliminales, c'est juste pour déconner un petit peu, ça fait du bien. J'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, on va voir une vidéo, les coups mortels. Ah, ça fait robe quand même. On va voir ça tout de suite. Alors, les coups mortels de la boxe, du Muay Thai. Alors bien sûr, hein, il y a le kickboxing, la boxe thaïlandaise, le full contact, la boxe anglaise. Tout ça, ce sont des sports d'opposition. C'est des sports de contact, c'est des sports où il y a une opposition véritable, où les coups sont portés réellement. C'est pourquoi j'aime bien me mettre un petit peu en garde et faire un petit bémol sur la boxe en ce moment, parce qu'il y a trop de gens qui pensent que la boxe, que toutes les boxes, le Muay Thai en particulier, c'est un sport de fit en ce moment. C'est pas faux. Mais ça reste quand même un sport où la violence, elle est quand même là, elle est présente, elle est codifiée. Et le Muay Thai, ça fait mal. N'oubliez jamais que le Muay Thai, ça fait mal. Même à l'entraînement, lorsqu'on fait des petits sparring ensemble, ça fait mal. Mais d'accord. Donc il y a des coups mortels. Les coups mortels, ça existe. C'est pourquoi il faut faire très attention. Par exemple, et ça, je vous parle en connaissance de cause. Par exemple, moi, ce qui m'est arrivé de voir souvent, mettons en garde, lève le coude, et là, boum. Ce qui m'est arrivé de voir souvent, c'est qu'un combattant, moi, reçoit un telam tu en thaïlandais, un coup de pied circulaire dans les côtes, et la côte vient péter. Et ce qui arrive, lorsque la côte pète, et ce qui arrive une fois sur deux ou sur trois, c'est que la côte, elle peut transpercer le poumon. Ah, ça fait peur comme ça, mais c'est pas du mytho, c'est la vérité. Par exemple, là, je shoot, boum, et je rentre bien avec le tibia sur la côte flottante. La côte bouge pas, sur la côte flottante, bouge pas, côte flottante, ici. La côte vient se péter, et le fait qu'elle se casse, elle vient transpercer le poumon. Ah, ça fait peur à entendre, mais c'est pas faux, ça arrivait plein de fois. Moi je l'ai vu, j'ai même arbitré un mec, il avait sa côte pétée, ça lui a transpercé le poumon, et il pouvait plus bouger, il était comme ça. Alors à ce moment-là, il faut aller à l'hôpital parce qu'on peut faire une hémorragie interne, et c'est très dangereux. Une hémorragie interne, si vous ne la soignez pas, ben on peut mourir. Ça s'appelle un coup mortel. Alors, ça n'arrive pas tout le temps, bien sûr, hein, mais c'est des coups qui existent. Il faut faire attention. C'est pourquoi il faut attraper, bloquer, esquiver. C'est pourquoi, encore une fois, je le répète, les coups, ce n'est pas de la nourriture. Il ne faut pas prendre des coups. C'est pas un kiff de prendre des coups. Le kiff, c'est de savoir se défendre. Donc ça, c'est la première. Les côtes, quand ça pète, ça peut transpercer un poumon. Et si ça transperce le poumon, le poumon transpercé, c'est comme si vous prenez un bout de bois fin, vous le cassez en deux, et là, avec ce petit morceau, je transperce le poumon qui est un organe très fragile, hein, très fragile, et vous transpercez. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça saigne. Le problème, c'est que ça saigne à l'intérieur du corps, et là, ça devient dangereux, on peut mourir. Donc c'est pourquoi il faut faire gaffe. Ça, c'est la première. Il y en a d'autres. Alors, je ne vais pas tous vous les énumérer aujourd'hui, mais je vais vous en dire les principales. Celle-là. La deuxième, c'est le coup de genou ou le type dans la vessie. La vessie, voilà, la vessie elle se situe ici. Moi j'ai déjà vu des vessies, j'ai déjà vu même un ou deux Thaïlandais, même plusieurs, avoir la vessie éclater suite à un coup de genou, parce qu'on a le droit de mettre des coups de genou dans la vessie. Bon, bouge pas, pourquoi tu bouges? Bouge pas. Bon, mais bouge pas, reste droit, je te fais pas mal. Bon, tu comprends, hein? Ouais. Pourquoi tu fais ça, Steven? T'as peur? Non, je te touche pas, Bon, coup de genou ici dans la vessie. Alors là où ça fait très mal, c'est dans le plexus solaire, dans l'estomac, dans le foie et tout. Mais ici dans la vessie, ici, si à un moment vous inspirez, vous expirez, la vessie peut éclater. Et lorsque la vessie éclate, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a du sang partout à l'intérieur, c'est une hémorragie interne et ça peut être très dangereux. Je l'ai déjà vu. Ça, c'est la deuxième chose. Alors, ça peut être ou suite un coup de genou, ou suite, boum, un front kick. Bien avec les orteils, boum, à la Lobet Keno Racing. Il faut faire très attention à ça. Ça, c'est la deuxième. Alors, c'est pas dans un ordre chronologique. Hein, Deuxième chose, les coups
dans la gorge, la carotide et la gorge, ça peut arriver. Hein. Ça peut être un coup de poing, ça peut être un coup de coude. Un coup de coude, c'est dangereux. Ou le pire, c'est un coup de pied en pleine tête, mais qui n'arrive pas à la tête, qui arrive dans la carotide, ou qui peut arriver au pire. J'allais dire éventuellement, mais le pire, c'est dans la gorge. Et là, pour le coup, c'est très dangereux parce que ça peut vous briser la trachée. Et là, là, c'est l'hôpital, parce qu'on ne peut plus respirer. Enfin, alors, encore une fois, je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà vu ça une fois, c'est hyper impressionnant. Ça reste un coup mortel. Bah, la gorge, ça reste un coup mortel. Hein. Si je te fais ça, rien que ça, là, ça fait super mal. Donc, c'est pourquoi il faut toujours baisser la tête. Voilà, protéger. Il faut se protéger ici. Ici, c'est un endroit du corps qui est extrêmement fragile et il faut en prendre soin. Ça, c'est un troisième coup mortel. La tempe, les tempes ou le cervelet. Ça, c'est dangereux. Ça veut dire un coup sur la tempe. Donc, c'est une zone qui est très très fragile. Ça peut être un coup mortel. On va pas se mentir, hein, ça peut être un coup mortel. Alors, c'est pas une question de poids, c'est une question de précision et de technique. Ça peut arriver qu'un mec reçoive un coup de pied ou la pointe du coude pile là sur la veine qui passe ici, et là ça peut être très 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 dangereux. Et c'est déjà arrivé, malheureusement, c'est déjà arrivé. Là, ce qui est arrivé aussi, c'est le cervelet cervical. C'est arrivé que une personne prenne un uppercut ici et que ça lui fasse le coup du lapin derrière. Et malheureusement, en boxe anglaise, c'est arrivé plein de fois, de nombreuses fois en boxe anglaise. En Muay Thai, beaucoup moins, mais je me rappelle, il y a quelques années en arrière, il y avait un Thaïlandais qui avait pris ce genre de coup et il était passé dans les vestiaires et malheureusement, il ne s'est jamais réveillé, il est allé à l'hôpital, il est tombé dans le coma. Alors après, il faut... Je ne suis pas là pour vous alarmer non plus, je suis là pour vous parler aussi des coups mortels. Mais après, c'est vrai, si vous avez une vie saine quand même, si vous faites attention à votre corps, si vous faites attention à votre entraînement, à votre alimentation, c'est quand même moins dangereux parce que le corps, il est solide, il est moins en vrac, il est moins violenté, il est moins abusé, ou il est moins anéanti par l'alcool, la cigarette, la drogue, et puis j'en passe et des meilleurs. Voilà, ça peut arriver que c'est un facteur qui joue dans les coups qui peuvent être mortels. Alors, un autre coup mortel, mais qui n'est pas un coup, mais c'est quelque chose à prendre en considération de manière très sérieuse. C'est les gens qui font pas de sport pendant 10, 15, 20 ans et qui se mettent tout à coup à la boxe thaï et qui font les oufs, qui ont 20 ou 30 kilos de plus, qui approchent la quarantaine, cinquantaine, qui fument, qui boivent, qui ont une vie qui n'est pas très saine. Après, ça les regarde. Moi, je ne suis pas là pour juger, hein, je ne suis pas là pour faire la morale. Juste pour vous expliquer que, par exemple, il y a des gens qui font du foot le dimanche et qui sont âgés de 40, 50, 60 ans et puis qui font des arrêts cardiaques le dimanche parce que toute la semaine ils picolent, ils fument, ils sont fatigués et tout. Et puis ils jouent jamais au foot. Enfin, voilà, ils font un arrêt cardiaque. Ça peut arriver et c'est déjà arrivé dans la boxe thaïlandaise. Malheureusement, voilà, j'ai connu ça, pas chez moi, mais j'ai connu ça dans le sud de la France. Il faut faire très attention aux gens qui viennent. C'est pourquoi, moi, quand il y a des gens qui viennent dans ma salle et qui ont un âge avancé avec un poids qui ne correspond pas du tout à leur morphologie et qui piavent, qui boivent, qui fument, qui font du mal à leur corps et à leur esprit, la boxe thaïlandaise, on commence doucement parce que ça peut être dangereux. Voilà, ça peut être dangereux, on peut faire un arrêt cardiaque, c'est très dangereux, on peut faire un gros malaise et puis après ça peut s'enchaîner sur quelque chose qui va plus loin. Donc ça, c'est encore un coup, entre guillemets, mortel. Faites attention quand vous faites de la boxe. La boxe, première chose, on ne joue pas à la boxe, on boxe. Deuxième chose, quand on va à la boxe, on présente un certificat médical. Moi, on me demande toujours, mais c'est obligé le certificat médical? Ben oui, c'est obligé le certificat médical. Ben oui, un homme bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Donc, il faut faire attention. Ramenez le certificat médical, comme ça, vous êtes sûr que vous êtes en bonne santé pour pratiquer la boxe et votre professeur, il est rassuré. Et en plus, on est dans la loi, dans les règles. Donc ça c'est aussi un coup mortel. Hein. On a parlé des tempes, on a parlé du cervelet, on a parlé de la carotide, la trachée, on a parlé aussi de la vessie et les côtes flottantes. Donc, dans le désordre, je vous ai parlé de la carotide, la trachée, la gorge ici, les tempes, le cervelet. En fait, le cervelet, c'est ici, juste derrière là. Ça s'appelle très souvent, c'est le coup du lapin. Voilà. On a parlé de la vessie, on a parlé des côtes flottantes ici, des côtes qui ne sont pas rattachées. Hein.
et qui brillent, qui se brisent en deux ou en plusieurs morceaux et qui viennent transpercer le foie. Ça, c'est très dangereux. Alors croyez-moi que ça arrive plus souvent qu'on peut l'imaginer. Alors bien entendu, hein, les gens quand ils sont comme ça, ils ont tellement mal qu'on les emmène directement ensuite à l'hôpital, ils sont soignés. De toute façon, c'est guéri, ça c'est pas le genre de truc qui est une galère. En revanche, ça existe. Et ça peut être, encore une fois, un coup mortel. Donc on a parlé de ça, il y en a d'autres. Il y a le coup sur la nuque, par exemple, coup de coude retourné sur la nuque, ou alors le mec quand il met moi un middle, là il se retrouve de ce côté-là, et là je viens envoyer un gros high kick sur la nuque, sur la tête comme ça derrière, sur le crâne, où il tombe KO, la tête devant, ça peut être excessivement dangereux, ça peut être éventuellement, et je l'espère pas, un coup mortel. Mais il faut en parler. Il faut un peu, alors moi j'aime bien dédramatiser la boxe parce que j'ai des enfants qui boxent, j'ai des femmes, des hommes, des seniors qui boxent, j'ai des gens de 60, 70 piges, mais je leur dis toujours, on fait de la boxe, on boxe, on fait de la boxe, c'est un sport, entre guillemets, qui est violent. C'est pourquoi, lorsque vous faites du sparring à la salle, c'est pas la peine de chercher à vous abîmer parce que vous allez punir votre partenaire. Et le fait de le punir, il va se blesser, vous pourrez vous entraîner, lui, il va être obligé d'arrêter à un moment. Donc ça sert à rien de se faire du mal parce que les coups à long terme, c'est mauvais. Prendre des coups à long terme, c'est mauvais. Moi, j'ai une toute petite carrière de boxeur. Voilà, j'ai fait un peu plus de 15 combats de boxe. C'est une toute petite carrière de boxeur, c'est vraiment léger. Mais ça m'a suffi pour me blesser la main, les tibias, les trucs. Voilà. Alors imaginez ceux qui ont une grande carrière, les Skarbowski, les Fabio Pinca, les Johan Lidon, les Stéphane Nikema, les Jaïd Sedak. Il y a des petites séquelles partout dans le corps. Mais ça fait partie du game. Mais il faut raison garder, il faut faire attention. Ne faites pas les oufs. Voilà, c'est la boxe, quand vous venez dans une salle, avant la boxe, vous avez un travail, vous avez une vie. Après la boxe, vous avez aussi une vie. Donc, il faut que ça reste un moment de bonheur. Alors, on peut faire du sparring, on peut un petit peu appuyer, on peut ceci. Mais à aucun moment, ne cherchez pas ni à blesser, ni à vous blesser. C'est pas le but, c'est de progresser dans la boxe pour progresser dans la vie, c'est tout. Hein. Merci Steven. Merci André. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à... Suscrams. Voilà, vous êtes des suscrameurs, je suis un suscrameur. Ok, n'oubliez pas de vous abonner et puis si vous pouvez mettre un petit j'aime avec un petit message gentil. Alors, pour votre information, les messages pourris, on les garde pas parce que nous, on gagne rien. Nous, si on fait ça par amour pour la boxe, pour le Muay Thai, on essaye d'échanger avec vous. Voilà, donc les messages pourris qui n'ont rien à voir, les gens qui viennent se promener, qui disent oh là là, hop, on dégage. Les haters. Voilà, les haters, tout ça, moi j'aime pas, moi j'aime bien les gens gentils. En revanche, tous les messages gentils que je reçois tous les dimanches, merci à vous, du fond du cœur, ça fait très plaisir. Vous allez voir, cette année, il va y avoir encore beaucoup de surprises, on va avoir encore des interviews de ouf, on va faire des trucs de ouf. Moi j'ai plein de stages, je vais partir aussi au Japon, je vais partir au Canada, on va faire des trucs de ouf, vous allez kiffer. Il y aurait peut-être une petite surprise bientôt en vidéo pour le Japon, enfin je dis ça. Je dis rien. Voilà. Je vous souhaite une super semaine. Passez un bon dimanche. Ok. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de suivre la Minute Muay Thai by André Zetoun. C'est Wam. Et je vous dis Muay Thai mon vôtre.